La semaine dernière, aux découvertes de Rosie, nous avons commencé la visite du musée Louis-Aymon à Péribonka. Poursuivons la visite. Donc ici, on est dans la section de l'exposition temporaire du musée. Présentement, donc cet été, c'est Histoire fantastique, mythes et légendes de chez nous. Ce qui est intéressant, c'est ça de savoir, c'est qu'on a toujours à chaque été des nouvelles expositions. Donc ici, c'est vraiment consacré sur les contes et les légendes. Donc je vais vous laisser faire un petit tour. C'est aussi, dans cette section-là, c'est pas une visite guidée. Donc les gens sont vraiment appelés à faire le tour, regarder, toucher et tout ça. Sauf qu'à l'automne, elle ne sera plus en place. Là. Alors. L'exposition qui est temporaire pour cet été est vraiment très intéressante. Elle est très interactive justement pour les jeunes et les moins jeunes parce que je peux vous dire que moi-même j'aime toucher à tout et beaucoup d'histoires avec des sons. Alors vous pesez sur le bouton et vous avez le son dans vos oreilles. C'est vraiment interactif pour les yeux, coloré, vraiment intéressant pour les jeunes et les moins jeunes. Oh, on est à l'église. Nous nous dirigeons maintenant vers la maison Samuel Bédard, une autre partie du musée Louis-Aymon. Une belle journée! Oui, bien, c'est ça. Puis le musée, il y a trois sites justement. Il y a le pavillon contemporain, là, la maison Samuel Bédard, puis le pavillon Maria-Chapdelaine, qui est le pavillon d'accueil. Séparé en trois. La petite club est bien placée. Oui, il faut rejoindre les trois. On est bien. C'est pour ça que je vous ai fait venir ici en premier. Fait que quand on va avoir terminé, bien, vous allez être rendu au stationnement. Oui. Parce que, tu sais, ici, il n'y avait pas de 169, c'était vraiment le début de Péribonka quand même. C'est tellement une belle municipalité. C'est la maison Samuel Bédard. Donc, c'est la maison dans laquelle Louis-Aymon a séjourné lors de son passage à Péribonka.
Donc, Samuel Bédard et Laura Bouchard étaient les propriétaires de cette maison-là. Puis, donc c'est ça, Louis-Aymon travaillait pour Samuel Bédard là, quand il était ici. OK. Donc, on va rentrer à l'intérieur, justement. C'est une maison qui a plus de 100 ans, donc de 1903. Puis, ensuite, bien, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'elle est classée là, au patrimoine aussi. Donc, on va aller faire une visite à l'intérieur. Dans le fond, ici, on est dans la maison même de Samuel Bédard. Donc, c'est classé, bon, justement, on a la cuisine, on a la partie chambre. Donc, on voit que c'était quand même assez modeste. Un gros mur, quand même. Oui, un gros mur. Donc, c'est sûr que c'est des maisons qui étaient modestes, des maisons que les gens construisaient quand même dans leur début. Fait que c'est sûr que c'était pas bien isolé. L'été faisait chaud, l'hiver il faisait froid. Là, il faut s'imaginer aussi que, bon, il y avait Samuel Bédard, sa femme, et il y avait aussi 2 enfants. Les 2 enfants couchaient au grenier, tout dépendamment là, des saisons. Puis, mais tu sais, c'est quand même un petit espace là, de vie, mais c'était comme ça. Là. Puis, on a cette section aussi. Là, c'est normal, on met son pèse à 400 livres. Dans le fond, qui est une rallonge d'été. Puis ça, c'est vraiment un luxe parce que c'est pas tout le monde qui avait ça. Donc, tu sais, on voit en plus que, tu sais, une rallonge, puis c'est pas très grand. Fait que là, imaginez-vous, tu sais, on est l'hiver, on prend le poêle pour la nourriture, mais l'été, on prend le poêle aussi parce que il fait très chaud dans la maison, là. Donc, c'est ça. Louis-Aymon aussi, quand il a habité ici, il a couché en haut au grenier, puis il a couché aussi du côté ici. Comme invité. Oui, dans le fond, vu que c'était un homme, il aidait à la ferme, aux travaux et tout ça, il était logé et nourri. Donc, c'est ça, les gens, c'est toujours intéressant parce que c'est vraiment la maison d'époque. Puis, on voit vraiment qu'aujourd'hui, bien, on est bien chanceux. Bien, justement, dans la maison Samuel Bédard, durant l'été, on a de l'animation aussi. Donc, on a toujours un guide ici, un costumé, qui est là pour accueillir les gens. Donc, on a Samuel, justement, c'est son vrai nom, et non le vrai Samuel Bédard. Oui, quand même dire que pour l'instant, je suis le vrai. C'est le vrai. Oui, en ce moment. Fait que c'est sûr que c'est le fun pour les jeunes, parce que, puis même pour les plus vieux aussi, parce que ça nous baigne un peu plus dynamique, ça nous baigne dans l'époque. Puis, donc, c'est ça. Ici, c'est le hangar. Donc, l'été, je disais, il faisait très chaud dans la maison. Donc, l'été, on venait plus de ce côté-ci. On transportait la table, donc c'est là qu'on vivait un peu plus. Les enfants dormaient là aussi. Les enfants dormaient là aussi. Tu sais, ils bougeaient un peu, les enfants, tout dépendamment des température, saisons, oui. c'est ça. Puis, ici, par contre, il n'y avait pas les chevaux. C'était vraiment plus pour la réparation, mettons, des outils, des choses comme ça. Donc, encore là, c'était pas très isolé non plus, mais c'était le milieu un milieu de vie. Donc, tous les outils qu'on a sur les murs, c'est vraiment des vrais outils. C'est pas vraiment les outils, pas de la plupart, là, c'est pas tous les outils qui étaient de la famille ici, là. Bédard, Non, c'est ça. Mais c'est ils ont des vrais rassemblé tout ce qui était utilisé. qui était commun à l'époque. C'est ça. Ouais. On peut voir qu'ils chassaient aussi. Chassaient, pêchaient. Oui, c'est ça, c'était aussi. C'est sûr que c'était pour se nourrir, là, à l'époque. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, c'est sûr que moi, le constat que je fais toujours, c'est que, tu sais, ils travaillaient du matin au soir, là. C'était vraiment une vie de dur labeur, là. Puis, tu sais, justement, quand il y avait quelque chose qui cassait, ben, tu sais, c'était pas dans... on le réparait, tu sais, c'était... Construit, on fait quelque chose avec ça. C'est ça, là. On n'est pas capable de reprendre la fonction d'origine, on en fait une nouvelle. Donc, c'est vraiment comme ça que ça fonctionnait à l'époque. Ouais. C'était l'époque où les femmes étaient à la maison, les enfants. Exactement. Oui, aussi, oui. Puis c'est beaucoup traité aussi dans le roman là, de Maria Chadel. C'est aussi une réalité qui est évoquée aussi par la sculpture. Là. C'est beaucoup la condition de la femme à l'époque et tout. Là. Ouais. Ouais. Donc, puis justement, tantôt je parlais du spectacle théâtral, ben il y a une partie du spectacle, une scène, là, entre autres, là, qui se passe à l'intérieur. Puis, quelques scènes aussi, ça dépend Oui, bien c'est ça. Ça dépend si il mouille ou pas. C'est ça, exactement. Oui, ça Ouais. dépend de quand vous venez pour la représentation. Là, Ouais. ça se promène beaucoup en dedans, dehors. C'est super dynamique. Puis, c'est fun. Mm. Ouais.
Puis justement, dans le fond, le guide costumé s'occupe aussi de l'activité Le Fouillis des lutins, qui a lieu l'été. Donc, c'est vraiment pour les jeunes. Donc, les jeunes sont invités à trouver des indices dans les 3 pavillons pour, à la fin, rassembler une histoire. Puis, on leur fait faire un peu de jardinage. Ils plantent une graine, on leur fait faire un semis. Ici, on fait du beurre, donc ils peuvent goûter après ça sur des craquelins. Tu sais, c'est vraiment dynamique. Puis, on utilise vraiment tous les pavillons pour ça parce qu'on a un grand site. Fait qu'on Ouais, on en profite. c'est ça. on en profite, Puis, là. beaucoup, les parents vous disent beaucoup, c'est super le fun d'avoir quelque chose à faire à leurs enfants. Tu sais, c'est plaisant de on peut se promener, tu sais, puis l'enfant aussi a du plaisir, l'enfant, puis c'est aussi une façon de l'initier à ce qui est des contextes qui sont plus le musée en tant que tel, c'est plus le fun de faire découvrir ça à l'enfant sous cette forme-là que tu sais expliquer ça c'est une vieille affaire, tu peux toucher si tu veux. Tu sais, c'est plus le fun de dire C'est ça, c'est OK, on va dynamique. faire une activité, on va rechercher quelque chose. Donc pour les enfants, c'est le fun, c'est super le fun. Oui, le fouillis, c'est cet été. Comme l'année passée, il y avait une autre activité de ce genre-là aussi, là, quand même. Donc, l'année prochaine, ça va être autre choses, là. Mais moi, c'est ça ce que je veux que les gens retiennent, c'est que le musée Louis-Aymon, ça a vraiment fait un virage, là. C'est vraiment dynamique, c'est pour les familles. Donc, tu sais, n'hésitez pas à venir, justement, là, dans la saison estivale, où c'est la haute saison. On en a pour tous les goûts, là. C'est ouvert quand même l'hiver. L'hiver, c'est ouvert, mais il n'y a pas tous les éléments là, qui sont là. C'est seulement le pavillon contemporain. Oui, exactement. Alors, Joanie, on se dirige dans une autre maison. Oui, bien, on s'en va en fait au pavillon Maria-Chapdelaine, qui est le pavillon d'accueil, qui abrite notre boutique, puis une exposition également. Allons-y! Joanie, qu'est-ce qu'on retrouve dans le pavillon d'accueil? Donc, dans le pavillon Maria-Chapdelaine, on retrouve la boutique du musée, puis aussi une exposition qui s'intitule « Et si le haut du lac m'était raconté ». Donc, c'est vraiment sur notre MRC, puis les bâtisseurs de chaque municipalité, comme qui était un peu qui a instauré ça, là, mettons Saint-Stanislas. Puis bon, on décrit tout. Fait que c'est intéressant. On va plus loin que Péribonka. Oui, c'est ça. Vraiment, toutes les municipalités là, de la MRC. Fait que c'est intéressant parce des fois, on le sait pas. Tu sais. Fait que, puis on a aussi notre chambre des petits personnages pour les jeunes. Donc, ils peuvent se déguiser, ils peuvent dessiner. D'ailleurs, l'activité du fouillis des lutins débute dans la chambre des petits personnages. Puis, donc, c'est ça. C'est vraiment quand les gens arrivent, là, c'est notre pavillon d'accueil. Puis, c'est ça, c'est une visite qui est libre aussi, là. Ouais. Alors, on va visiter. Oui. Des costumes qui sont pour nos petits lutins qui, pendant la journée, se déguisent finalement avec les habits d'autrefois. Moi, j'ai adopté ce chapeau.
Alors merci Joanie de nous avoir fait visiter et découvrir le merveilleux monde de ce musée. Mais ça me fait plaisir, donc venez nous voir. Je suis avec des visiteurs qui viennent tout juste de terminer la visite du musée Louis-Aymon. J'aimerais savoir qu'est-ce qui vous a le plus intéressé dans cette visite? C'est beaucoup aussi au niveau des structures là, que j'ai vraiment trouvé ça intéressant, les maisons, tous les livres de plein de diversité. Le là. visuel. Le visuel aussi, l'histoire aussi, on peut voir l'importance que la femme ne détenait pas dans le temps qu'aujourd'hui elle détient, que la structure représente très bien ça. Puis, Pour quelqu'un qui avait jamais lu le roman de Maria Chapdelaine ou qui avait jamais écouté les films, est-ce que vous avez appris quelque chose? Beaucoup plus, beaucoup, oui. Puis surtout qu'on peut toucher, il y a beaucoup de visuels, il y a beaucoup, puis c'est beaucoup d'œuvres originaux qu'on voit vraiment le dactylo, comment il l'a écrit. C'était vraiment intéressant. Finalement, la fameuse sculpture, est-ce que votre opinion a changé face à elle? Oui, ben quand on passe sur le bord de la rue, ben on voit l'hymen à Maria, puis on apprend vraiment c'est quoi l'histoire de la femme, de la terre, comment c'était plus perçu par le sculpteur. Aujourd'hui, aux découvertes de Rosie, je suis à Dolbeau-Mistassini, à la boutique Pourquoi pas, une friperie où l'on vend des vêtements neufs et usagés, et aussi pour le plaisir de plusieurs demoiselles, des robes de bal, des robes de mariée et des robes de demoiselles d'honneur. Avec Sophie Gagnon, la propriétaire de la boutique Pourquoi pas depuis 2009. Alors Sophie, j'aimerais savoir pourquoi justement vous avez racheté cette entreprise. J'ai vu l'opportunité, je l'ai pris. C'est une bonne réponse. Lors de l'achat, avez-vous eu des défis à faire, changer des choses pour que justement la boutique soit à votre goût? Ou tout était déjà placé comme vous vouliez? Tout était déjà pas mal bien installé. Tout ce que j'ai eu à faire, c'est de modifier, mettre ça à mon goût. Puis tout à l'heure, vous m'avez dit que lorsque vous avez acheté l'entreprise, vous n'aviez pas de robe de bal et de mariée. Alors quand est-ce que vous avez décidé justement d'introduire ces produits? C'est un peu un besoin qui s'est fait sentir. Vu qu'on n'avait pas de place ici, c'est que j'ai trouvé sur le net un fournisseur qui était vraiment pas cher et qui pouvait nous aider. C'est que un an plus tard, j'ai tout embarqué ça. Alors, en 2010 environ, les robes sont arrivées. Voilà. C'est vraiment une belle opportunité, justement, pour les jeunes filles de la région parce que beaucoup, aujourd'hui, de jeunes commandent sur Internet et parfois, ils ont des mauvaises surprises lorsque la robe arrive. Souvent, ils ont des mauvaises surprises. Alors, les jeunes filles ont seulement à se déplacer ici, venir essayer des modèles et les essayer? Oui, on peut les essayer. Puis si j'ai pas la couleur ou la robe qu'il leur faut, on peut les commander. Puis ça prend après 5 jours ouvrables pour les avoir. Combien de jeunes filles environ viennent chaque année pour choisir une robe de bal et les marier? Si je compte les mariages et les bals, une cinquantaine environ. Cinquantaine, c'est bon pour une entreprise locale. Oui. Le processus de triage de vêtements. Alors, c'est quoi les étapes? Les personnes viennent porter leurs vêtements usagés. Vous les mettez sur le plancher directement? Non, ici, c'est surtout de la consignation. C'est sûr que les dons sont tout le temps bien appréciés et acceptés. On ne s'en cachera pas. Clin d'œil. Petit clin d'œil. Mais tous les vêtements doivent être lavés. La personne doit la laver, c'est pas nous autres qui le lavent. Nous, on trie. S'il y a des taches, un trou, ça passe pas le test, c'est rejeté. On fait ensuite un contrat de consignation. On met une étiquette avec le code dessus. Puis quand il est vendu, le morceau, bien, c'est 50 du montant de vente. 50-50. Alors, celui qui donne reçoit quand même quelque chose. Alors, c'est un vêtement de qualité qu'on retrouve dans la boutique.
Le magasinage est vraiment simplifié grâce à un petit code d'étiquette de couleur. Si vous avez la grandeur small, les étiquettes sont blanches. Si vous avez la grandeur médium, elles sont orange et pour large, c'est vert. Alors, c'est vraiment facile de s'y retrouver et plus facilement, justement, trouver sa grandeur de vêtements. Les maillots de bain neufs qui sont en vente ici d'une boutique qui a fermé ses portes et finalement ils ont ramassé le stock pour le revendre. Alors on fait des belles trouvailles. Je suis en train de magasiner mes maillots pour l'été parce qu'ils ont vraiment des belles petites choses. Finalement, je pense qu'on va prendre une petite pause. Quand même plus qu'une friperie normale, là où seulement les personnes viennent porter leurs vêtements et les autres viennent les acheter à Ça, c'est plus un comptoir vestimentaire. C'est ça de l'église, ça, c'est plus les comptoirs vestimentaires. Nous autres, c'est vraiment là, une coche au-dessus. Justement, expliquez-nous la différence entre un comptoir vestimentaire et une boutique comme la vôtre. Un comptoir vestimentaire, les gens donnent puis achètent à petit prix. Tandis qu'ici, bien, c'est pas vraiment du donner, mais on leur retourne un certain montant. C'est qu'en fin de compte, on aide un peu la communauté, si on veut. Donnant pour les deux Et personnes. voilà. Celui qui vient porter et pour le prochain, justement, qui va porter le vêtement. J'aimerais savoir si votre commerce est apprécié par la communauté. Est-ce que vous avez des bons commentaires? Est-ce qu'il y a des clients réguliers qui viennent? J'ai énormément de clients réguliers qui viennent et de plus en plus de nouveaux clients qui se présentent. Oui, bien, moi, maintenant, une nouvelle cliente qui va se présenter régulièrement, qui retombe en enfance. Pas si enfance que ça, mais pour les robes de bal et qui regarde mon futur avec les robes de mariée. C'est maintenant la partie préférée d'une fille, l'essayage. Soyez prêts pour la parade de mode. Kit numéro 1. Sortie d'été ensoleillée. Note à toute jeune fille qui veut s'acheter une robe de bal avec des lacets, prévoir 1 heure supplémentaire de votre journée pour lasser la robe et 1 autre heure de la nuit pour délasser la robe. Par contre, le résultat, wow, le feeling d'être une princesse. Tout à l'heure, vous me parliez justement des ajustements des robes. Alors, vous faites vous-même l'ajustement des robes que les jeunes filles reçoivent. Exactement.
Parfois, la robe est trop grande et vous Elle est tout le temps l'ajustez. trop grande. Il faut tout le temps soit ajuster le bas, soit faire ajuster le buste. Il faut tout le temps ajuster. C'est nous qui les faisons ici en boutique. On n'envoie pas ça à une autre couturière qui risque de briser la robe. C'est que si c'est nous autres qui la brise, ben on en achète un autre puis ça finit là. Finalement, vous avez un peu un service de De couture. couturière. OK. Oui. Ouvert au public aussi? Oui. Alors, si j'ai un chandail qui brille, je peux venir vous le porter? Et oui. Ah, intéressant. Service de couture.